Bonjour et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo boutique. Donc, je fais le point en ce mois d'avril avec des petites choses à vous montrer, des petites nouveautés. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la collection L'éveil des teintes qui s'agrandit. J'ai dernièrement réalisé une teinture, une nouvelle coloris, et donc je suis super contente de cette couleur. Je vous l'ai présentée sur ma dernière vidéo que j'ai nommée pour l'accompagner dans la collection Infusion de lilas. Donc voilà, je trouve que cette couleur est magnifique. Un très joli violet parme, voilà, très tendre. En cette saison où les lilas commencent et vont commencer pour certains, parce que moi j'ai un lilas blanc chez la voisine qui commence à éclore, donc je pense que les lilas commencent à fleurir. Voilà, donc je voulais pour cette occasion, pour l'amour de la nature particulièrement, je m'adapte au fil des saisons et à mes envies sur le moment. Et donc j'ai réalisé ce violet qui va très bien aller dans cette collection Éveil des teintes. Donc c'est une couleur qui est reproductible. Ici, je vous la présente sur une base élégante. Donc, je vous rappelle que la base élégante, c'est de la fingering. 75% mérinos, 25% nylon. Voilà, que vous pouvez tricoter en 2,5, 3. Donc là c'est sur une base fingering, je la propose également sur la base esquisse, c'est 80% mérinos et 20% de bambou, et la base essentielle c'est de la DK. Donc je vous montre avec quoi je l'associerai dans cette collection, donc dans la collection Éveil des teintes. Moi, j'aime beaucoup ce combo, voilà, avec Saphir Obscur. Ça s'harmonise très bien. On a ici Émeraude Celtique également. Ce combo s'associe très bien. On peut également l'associer avec Topaze éclatante. Là, avec bouquet de mimosa, j'aime moins. Et cœur de rubis, voilà, également un bon combo. Voilà. J'aime beaucoup l'harmonie de cette collection en fait. Chaque couleur peut s'associer les unes aux autres. Donc ici j'ai 2 écheveaux à disposition. Si vous en souhaitez, donc éventuellement, bien sûr dans d'autres bases, il faut passer par la précommande. Et si vous en souhaitez plus que 2 également, il faut passer par la précommande. Moi ici en stock, je n'en garde toujours que 2 pour avoir quelque chose à vous présenter. Je ne teins pas mes laines en surproduction. Voilà, je m'adapte au fil des commandes.
Donc là, c'était la collection Éveil des teintes. On va passer à une autre collection, c'est la collection Éclat éphémère. Donc la collection Éclat éphémère, c'est la collection qui est non reproductible. C'est une collection où je teins à mon envie, m'essayer à quelques essais de teinture, ou c'est l'instant T de la magie que je laisse opérer pour cette collection. Donc souvent ces coloris sont en quantité limitée, puisque généralement ça peut aller de 1 à 4 écheveaux suivant la quantité que j'ai teint, mais c'est des couleurs qui ne seront pas reproductibles. J'avais teint depuis un moment une couleur, c'était courant début mars. Je ne pense pas vous l'avoir présentée non plus. En tous les cas, elle est restée là comme ça sans que je la mette en boutique. Donc, j'ai pas dû vous la présenter. Donc, pour cette teinture, je me suis laissée emporter par mon inspiration. Et du coup, ben, je vais lui donner le nom de Inspiration créative. Donc là, c'est une harmonie de rose fuchsia, de magenta, de rose pâle, avec des speckles. On a du violet très tendre, on a du bleu turquoise, on a du gris. Voilà, donc tout ça s'harmonise. Voilà, un peu plus de violet, un violet un peu plus foncé. Ici, voilà, on a les couleurs qui s'entrelacent. Donc, je vais la mettre également en boutique. Donc, on a 2 écheveaux de cette catégorie élégante. Voilà. Que vous pouvez bien sûr harmoniser avec la collection L'éveil des teintes. Donc ce sont 2 collections qui sont une reproductible et l'autre non reproductible, mais on peut retrouver donc regrouper ces 2 collections l'une à côté de l'autre. Là je peux vous montrer un petit combo que j'aime beaucoup, donc pour l'associer avec celle-ci. Je trouve que ce combo est tout en harmonie avec Saphir Obscur et avec Cœur de Rubis aussi. Pour faire du jacquard, ce sont des couleurs qui peuvent très bien s'associer. Je vous le rappelle, mais vous pouvez demander dans les collections en précommande, vous pouvez les demander dans la base élégante. Si vous souhaitez par exemple Cœur de Rubis, vous pouvez la demander en 20, en élégante 20 ou en élégante 50. Voilà. Donc pour ces 2 écheveaux, je l'ai en 2 quantités. Donc vous allez pouvoir la retrouver en boutique. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos directement en boutique. Et là, je vais vous mettre suite à ça aussi une petite vidéo dans mon atelier, puisque début de semaine, j'ai réalisé une nouvelle couleur pour Essence de Passion, pour la collection Essence de Passion.
Essence de passion, elle a été créée récemment, donc voilà, principalement pour réaliser donc des kits chaussettes. C'est des kits, je propose principalement, mais vous pouvez très bien, si vous souhaitez. Alors, j'ai pas réussi à mettre cette collection en précommande. Faut que je me penche un peu plus sur le sujet. Mais si jamais vous souhaiteriez dans une autre base, passez-moi un petit message, soit en élégante, soit sur la base esquisse ou soit sur la base essentielle. Si jamais vous avez envie de cette coloris dans une autre base, c'est tout à fait possible, mais passez par message sur Instagram. Donc là, je vais vous montrer donc la nouvelle venue. Et là, je suis super contente. Je vais vous expliquer comment j'ai choisi ces couleurs. Enfin, je ne les ai même pas choisies d'ailleurs. Je vous mets tout en vidéo là, tout de suite d'ailleurs. Et je vous laisse regarder et je reviens vous voir tout de suite. Aujourd'hui, je vais me lancer un défi pour réaliser une teinture dans la collection Essence de Passion. Donc pour réaliser cette teinture, j'ai besoin de 2 couleurs. Donc c'est parti pour la première couleur. Du vert clair. Et pour la deuxième couleur, du bleu clair. Donc, je vais réaliser une couleur, un duo de couleurs pour un kit chaussette dans les tons vert clair et bleu clair. Voilà comment j'ai voulu jouer un petit peu avec le hasard
Et je me dis que c'était peut-être une bonne idée parce que finalement, j'avais pas trop de... sur quelle base, enfin sur quelle couleur aller. Et bah, j'ai fait confiance au hasard et bah, j'étais un peu sceptique sur le départ parce que bon, vert et bleu, bof. Bon, le bleu c'est déjà pas mes couleurs à moi. Le vert, je commence un peu plus à l'adopter, mais c'est pas non plus quelque chose qui me booste. Mais en fait, depuis que je me suis mise au tricot, je commence à apprécier un peu plus l'association des autres couleurs que celles que j'aimais auparavant. Et depuis que je teins, ben, je trouve la magie des couleurs encore plus jolie. Donc du coup, j'apprécie beaucoup plus les couleurs maintenant. Et je me dis que le résultat, il est toujours super. Donc je vous montre le résultat de ces deux couleurs en dégradé de vert et de bleu. Donc je vais vous montrer un écheveau ouvert. Voilà, on a du vert foncé, du vert un peu plus clair foncé et avec des speckles. Et on a du bleu un peu plus clair et un peu plus foncé avec des endroits un peu moins nuancés. Donc voilà, également avec des petits speckles sur quelques zones ici, là, on en voit quelques-uns ici sur le vert. Donc voilà le rendu de cette couleur, de ce duo de couleurs que j'ai nommé Zeste Tropical. Donc c'est de la fingering, là vous l'avez sur un écheveau de 50 grammes, donc disponible en boutique si vous le souhaitez. Et vous pouvez choisir votre contrastant. Donc, j'ai ce combo-là avec le bleu, ou j'ai ce combo-là avec le vert. Donc deux possibilités, vous pouvez soit l'acheter seul sans contrastant, soit l'associer avec l'un ou avec l'autre, mais c'est vous qui choisissez le contrastant que vous désirez. Et si éventuellement vous souhaitez Zeste Tropical dans une autre base ou sur un écheveau de 100 grammes, passez par Instagram et je vois pour vous passer une commande. Donc, ben voilà pour ce début d'avril. Je vous fais un petit rappel pour la box de Pâques qui est en précommande jusqu'au 12 avril. Donc, je me suis beaucoup également amusée avec cette box qui réserve beaucoup de surprises. Je vous les ai dévoilées sur Instagram. Voilà, pour celles qui le veulent, hein, y avait pas, enfin, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les coloris.
Donc j'ai fait un petit carrousel avec des petites photos comme ça pour vous montrer un peu l'ambiance de cette box. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la dernière photo pour la révélation des couleurs. Donc ici, pour celles qui ne veulent pas voir les coloris, ben, vous pouvez avancer sur quelques minutes pour ne pas être spoilé. Je ne vous montrerai pas ce que contient la totalité de la box, hein. Je vous montre des petites choses, mais pas le contenu de la box, parce que je voudrais quand même garder une petite surprise pour celles qui l'ont choisi. Donc, on va commencer par un rose pâle. Donc, ce rose pâle, donc déjà, voilà comment j'ai mis mes petits mini écheveaux dans des petites pochettes que j'ai conçues moi-même. Et donc, vous pouvez donc découvrir le nom Éclosion tendre pour cette coloris. Je vous montre le résultat. J'espère que la luminosité va vraiment être au rendez-vous, parce que voilà, je vous montre ce magnifique rose tendre. Et j'ai assorti à chaque fois la petite boîte en couleur par rapport à ce petit écheveau. Hop, il y en a un qui est tombé. Ici, nous avons un petit jaune. Un petit jaune que j'ai nommé poussière de lumière, poussière de soleil. Voilà. Donc, le rendu de cette couleur. Ici, on a un petit verre que j'ai nommé amande sucrée. Et voilà le résultat de cette coloris. Un orangé très très pâle que j'ai nommé douceur de vanille. Du violet que j'ai nommé brume de lavande. Un bleu que j'ai nommé éclat d'eau. Donc moi, je suis super contente de cette box, du résultat, du rendu, des couleurs, de l'ensemble, de l'harmonie. Voilà ce que, oui, vous les voyez toutes, ce que donnent les écheveaux ensemble. Donc là, vous en avez 6 qui font 20 grammes, donc ça fait 6 fois 80. Donc vous avez beaucoup, je pense qu'il y a presque 480 grammes passés.
pour cette box. Je vous mets également donc le lien en barre d'infos pour retrouver dans la boutique directement la box si elle vous intéresse. Et je voudrais faire aussi un petit rappel pour donc la box du mois d'avril sur le thème du renard et de la cigogne. Donc le renard et la cigogne, ce mois-ci, j'ai teint sur une base esquisse. 80% mérinos et 20% de bambou. Qui est actuellement également disponible en boutique en édition limitée. Il ne m'en reste plus beaucoup à ce jour. Les box de Pâques également, c'est en édition limitée. Voilà. Pour ce début d'avril, je suis super contente de vous apporter de la nouveauté, de la couleur, et je vous retrouve très très vite pour d'autres aventures teinture. Dans mon atelier, voilà, je fais plus trop maintenant de vidéos dans mon atelier. Je prends quelques petites séquences par-ci par-là. Dites-moi si vous voulez que je continue ces vidéos dans mon atelier, mais sinon voilà, parce que bon, ça prend un peu de temps aussi, de l'organisation. Mais de temps en temps, vous aurez des petits passages vidéo de mon atelier. En revanche, en ce qui concerne la collection Essence de Passion, je pense que je vais reproduire ce système de roulettes pour pouvoir m'inspirer de couleurs et puis d'essayer de les associer les unes aux autres. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé cette présentation pour la collection Essence de Passion. Et puis, si vous avez une envie particulière, n'hésitez pas, je suis également à votre écoute et je serai ravie de pouvoir répondre à vos envies. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances parce que je crois que pour certains, c'est les vacances scolaires. De profiter du soleil qui est au rendez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans mon univers de teinture. À très bientôt!